Bonjour à toutes et à tous. On va parler d'un sujet crucial aujourd'hui. Imaginez un instant. Au Maroc, devoir se soigner peut encore faire basculer toute une famille dans la précarité. Face à ça, un projet vraiment ambitieux est en train de voir le jour pour changer la donne. On plonge ensemble au cœur de cette transformation du système de santé marocain. Alors, pour bien comprendre, il faut repartir d'un constat. Depuis son indépendance, le Maroc a fait des progrès sanitaires absolument spectaculaires. L'espérance de vie, elle est passée de 47 à 75 ans. C'est un bond géant, près de 30 ans de vie gagnée en moyenne. C'est une réussite, on ne peut pas le nier. Mais attention, cette progression impressionnante cache un défi. Un énorme défi qui persiste encore aujourd'hui. Et c'est justement là que se trouve tout le paradoxe marocain. D'un côté, sur le papier, la santé est un droit fondamental pour tous. Mais de l'autre, dans la vie de tous les jours, c'est encore un obstacle financier majeur pour beaucoup de familles. Le grand tournant, c'était en 2011. Avec la nouvelle constitution, le droit à l'accès aux soins a été gravé dans le marbre. C'est devenu un droit pour chaque citoyen, noir sur blanc. Un moment vraiment historique qui a posé la première pierre d'une nouvelle ère. Et ça nous amène à la question centrale. Comment on explique ce fossé immense entre le droit qui est écrit dans la loi et la réalité que vivent des millions de personnes? Pourquoi est-ce que l'accès à ce droit si fondamental reste aussi compliqué sur le terrain? Pour le comprendre, il faut suivre la piste de l'argent. C'est vraiment ça, le cœur du problème. La grande question, c'est qui paie concrètement pour la santé au Maroc? Et là, ce graphique, il est sans appel. Il nous montre qui paye la facture. La réponse, plus de la moitié des dépenses de santé, 50,7% pour être précis, sort directement de la poche des familles. C'est un chiffre colossal, bien au-dessus de ce qu'on observe dans la plupart des pays développés. Et ça, bien sûr, ça pèse très lourd sur les budgets. On pourrait se dire qu'il y a des aides. Et c'est vrai, il y a eu des initiatives importantes comme le RAMED pour les plus démunis. Mais regardez, en 2019, la couverture médicale de base ne touchait qu'à peine 70% de la population. Ça veut dire qu'à l'époque, quasiment une personne sur trois n'avait aucune protection de base. Rien. La conséquence de tout ça, elle est directe et elle est parfois dramatique. Pour une grosse partie de la population, tomber malade ou avoir un accident, ça peut vouloir dire tomber dans la pauvreté. Le simple fait de vouloir prendre soin de sa santé devient un risque financier, une source d'endettement. C'est une situation intenable. Bon, face à ce constat un peu sombre, quelle est la solution? Eh bien, le gouvernement a mis sur la table une nouvelle vision. Une vision audacieuse pour vraiment changer les choses en profondeur. L'objectif ultime, le but final de toute cette stratégie, c'est ce qu'on appelle la couverture santé universelle. L'idée est simple, mais elle est révolutionnaire, faire en sorte que tout le monde, absolument tout le monde, puisse se faire soigner correctement sans que ça ne vire à la catastrophe financière. Pour y arriver, la stratégie se décline en 4 grands objectifs. D'abord, bien sûr, réduire ce fameux fardeau financier qui pèse sur les familles. Ensuite, rendre le système plus juste en unifiant les différentes caisses d'assurance. Troisièmement, faire en sorte que chaque dirham dépensé soit utilisé plus intelligemment. Et enfin, et c'est crucial, reconstruire la confiance entre les citoyens et leur système de santé. D'accord, la vision est là, les objectifs sont clairs. Mais concrètement, comment on fait? Voyons un peu le plan d'action. Toute la stratégie repose en fait sur 6 piliers, 6 grands chantiers. Chacun de ces axes a été pensé pour régler une partie du problème du financement. Ça va de comment trouver plus d'argent à comment mieux coordonner tout le monde. C'est la véritable feuille de route de la réforme. Et il y a une question qui a toujours été un casse-tête. Comment on fait pour intégrer ceux qui, jusqu'à présent, passaient entre les mailles du filet? Je parle bien sûr des millions de travailleurs indépendants du secteur informel. Eh bien, le 4e pilier s'attaque directement à ce problème. La solution, c'est de généraliser l'assurance maladie obligatoire, l'AMO, à ces catégories de la population. L'idée, c'est d'adapter les cotisations et les soins à leurs revenus, qui sont souvent irréguliers. C'est une avancée énorme pour plus de justice sociale. Alors, au final, qu'est-ce que ça change pour les gens? Quel sera l'impact de toute cette grande réforme sur la vie quotidienne des Marocains? Pour résumer, l'ambition est immense. Il s'agit de passer d'un système où la santé est vue comme un poids, une charge financière personnelle, à un système où elle devient un droit collectif, un droit qui est garanti et protégé pour tout le monde. C'est ni plus ni moins qu'un nouveau contrat social qui est en train de se dessiner. On voit bien ici que cette stratégie, c'est vraiment l'étape qui manquait pour enfin faire le pont entre la promesse de la Constitution en 2011 et la réalité du quotidien. C'est la pièce maîtresse qui doit permettre de transformer un droit écrit sur le papier en un droit bien réel et accessible pour tous. Le plan de bataille est donc là. La vision est claire. Mais maintenant, le plus dur commence. Le test ultime, le vrai défi, ce sera celui de la mise en œuvre. Transformer ce projet si ambitieux en une réalité concrète pour chaque Marocain, c'est là que se jouera la véritable réussite de cette révolution.